Bonjour à tous et bienvenue dans de nouveaux mentions honorables pour traiter du film The Last Human. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'Eva, une jeune femme qui a survécu à une apocalypse lunaire. Donc le monde où elle vit est déserté, elle est probablement la seule humaine restante, elle n'arrive pas vraiment à le savoir. Mais quand elle sort faire des provisions et autres pour réaménager sa base, elle met des coordonnées GPS pour qu'on la retrouve et pour l'instant jamais personne ne l'a contactée, donc on présuppose qu'elle vit seule en ce monde. Seule, pas tout à fait. Car en effet, son père, avant de la quitter pour aller vers les grandes villes, trouver de la ressource, lui a donné un robot de combat, un androïde, qui va protéger Eva. Il va lui donner des conseils, par exemple lorsqu'elle part à la ville, il va lui dire mets ton masque à gaz parce que tout est contaminé, on ne sait pas vraiment par quoi, et on comprend que tout est contaminé. Donc il va être très prudent, très rassurant, très conciliant, et ça lui fait une amitié, ça lui fait un contact en tout cas pour elle qui est seule. Ça lui permet de parler avec quelqu'un, même si ce n'est qu'un robot. Le problème, c'est que c'est un robot et ça peut avoir des soucis informatiques, ça peut bugger. Et en effet, un jour, alors que Eva veut aller dans son cabanon où elle a son lit, elle a ses affaires, elle a ses réserves de nourriture, de boissons, eh bien, elle ne peut plus y aller parce que le robot lui interdit le passage en raison d'un mot de passe qu'elle n'a pas. Elle avait l'ancien mot de passe, elle le connaît, mais il ne marche plus. Et le nouveau est dans sa petite cabane, mais il faut pour ça qu'elle puisse y aller. Et le robot lui interdit complètement de passer tant qu'elle n'aura pas dit le mot de passe. Donc on est dans une situation ubuesque et, et très compliquée pour Eva qui n'a pas de solution. Un robot c'est têtu, ça ne sait agir que par oui et par non, c'est très binaire. Et du coup, il comprend pas vraiment ce que Eva veut. Il comprend, il reconnaît Eva, mais tant qu'elle ne donne pas le mot de passe, il ne pourra pas la laisser passer. Et bien évidemment, ça va très vite poser problème parce que Eva a besoin de manger. Elle a notamment besoin de boire. Ça va être le premier besoin qu'elle va ressentir. Et du coup, elle va essayer de marchander avec le robot. Mais il est têtu et tant qu'il ne peut pas donner le feu vert, donc avec le nouveau mot de passe, elle ne peut pas aller chercher de quoi boire. Alors elle va réfléchir à comment trouver de l'eau. Notamment de l'eau, il ne parle pas trop de la nourriture, mais de boire, puisque c'était vital pour un être humain. Et elle va faire en sorte d'essayer de trouver des solutions à ce problème, à cette mise à jour qui n'a pas été faite, à ce robot qui se montre plus stupide qu'il n'est, et surtout très buté, très fermé. Et ma foi, c'est plaisant ce petit film, ça fait le taf. Alors c'est pas le film de l'année, il y a plein d'incohérences, mais il faut prendre en compte que le budget est minime. C'est un petit budget, c'est une sortie en DVD. Et pour ce qu'il propose, c'est intéressant. Alors évidemment, il y a des choses qu'on pourrait reprocher, notamment la fin, qu'évidemment je ne l'expliquerai pas. Mais il y a des choses qui peuvent sembler incongrues, qui le sont. Néanmoins, ça reste un divertissement sympathique et le film dure pas longtemps. Donc vous n'êtes pas non plus retenu sur votre siège pendant 2-3 heures. Il va faire 1 heure et demie à tout casser, même peut-être un peu moins. Évidemment, ce film, par l'évolution du scénario, nous démontre les possibles dangers de l'IA. Et je vois très bien une IA bloquée comme ça sur une banalité de démarrage, comme un PC qu'on démarre et qui demande le mot de passe à l'entrée. Et si on l'a pas, on peut pas rentrer, quoi. Pourtant c'est nous, pourtant rien n'a changé, mais le PC ne nous laissera pas rentrer. Et je vois bien les robots humanoïdes qu'on va avoir dans quelques années pour les plus riches d'entre vous, refuser quelque chose parce que le mot de passe n'a pas été donné.
Ça me semble complètement cohérent. On l'a déjà avec les intelligences artificielles qui nous demandent de nous loguer et parfois on fait tout comme il le faut. On a retapé exactement ce qu'on tapait la veille et ça marche plus. Et c'est les dangers de l'informatique. Alors évidemment là, ça prête à rien, c'est pas gênant. Il suffit simplement, quoi que c'est pas gênant, ça peut l'être, hein. Enfin, c'est moins gênant que d'être face à un robot qui est armé, qui peut tirer. C'est pas un Terminator, il est pas ultra rapide, il est pas ultra fort, mais malgré tout, il est armé. C'est un robot de défense et donc il est dangereux à manipuler. Il faut pas plaisanter avec lui. Il est prêt à tuer malgré les lois de la robotique. Il peut tuer indirectement, sans le vouloir, mais il peut le faire. Toutefois, ce film polonais est en mention honorable, ce qui signifie que je vais donner ma note pour ce film, que je vais donner la note spectateur, et que je vais faire une synthèse des commentaires positifs et négatifs concernant The Last Human. Donc la note spectateur est de 2,3 sur 5, ce qui fait une petite moyenne. C'est logique, c'est un petit film. C'est pas, on peut pas le noter comme les blockbusters. C'est un film polonais sorti d'un peu nulle part et qui a des qualités par rapport à ça, au fait que le budget est faible, mais l'envie est là. Dans les points non, je vais d'abord donner ma note. Je donne la note de 6,5 sur 10 parce que je l'ai trouvé intéressant, mais la fin me semble un peu incongrue. Dans les points positifs, on dit que c'est un film qui démontre les dangers de la robotique, que c'est un film intéressant en raison de son faible budget, et enfin que c'est un bon film d'anticipation. Et dans les points négatifs, on note un manque de profondeur, le film souffrirait d'incohérence, et c'est un film qui se prend trop au sérieux pour ce qu'il propose. Voilà ce que je pouvais dire pour ce petit film. La bande-annonce en dessous, et il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.